Mesdames, Messieurs, avant même que je prononce un mot ce soir, avant même que vous ne décidiez si ce discours vous intéresse, vous parle ou vous convainc, il se passe déjà quelque chose d'invisible. Vous me regardez, et moi, je vous regarde. Et dans cet échange silencieux, des jugements naissent, instantanément, naturellement, humainement. Nous évaluons, nous interprétons, nous classons, nous comparons, sans méchanceté, sans intention consciente, mais avec une rapidité fascinante. Le regard est un réflexe humain. Il rassure, il positionne, il structure le monde. Mais il peut aussi enfermer. Depuis notre naissance, nous vivons sous des regards. Le regard d'une mère qui approuve, le regard d'un père qui attend, le regard d'un professeur qui note, le regard d'un groupe qui accepte ou qui rejette. Et peu à peu, nous intégrons ces regards. Ils deviennent des voix intérieures, des murmures, des injonctions silencieuses. Sois à la hauteur, ne déçois pas, ne dérange pas, ne te trompe pas. Reste dans le cadre. Et sans nous en rendre compte, nous construisons notre identité autour d'une question centrale. Est-ce que je corresponds à ce qu'on attend de moi? Nous apprenons à anticiper, à nous ajuster, à filtrer, à adapter nos désirs pour éviter la dissonance. Nous devenons experts en conformité. Mais à quel moment avons-nous appris à nous demander « Est-ce que cela me correspond à moi ?» Car il y a une différence immense entre être accepté et être aligné. Être accepté procure un soulagement immédiat. Être aligné procure une paix durable. Et si tant de personnes se sentent aujourd'hui fatiguées, éteintes, désorientées, ce n'est peut-être pas par manque de talent. Ce n'est peut-être pas par manque de courage. C'est peut-être parce qu'elles ont passé des années à vivre sous un projecteur invisible. Un projecteur qu'elles n'ont jamais choisi. Ce soir, je ne vous propose pas de devenir indifférent au monde. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls. Nous sommes des êtres relationnels. Mais je vous propose d'explorer une autre posture. Une posture intérieure. Un espace où le regard des autres cesse d'être une prison et devient simplement une donnée parmi d'autres. Je vous propose un voyage vers une liberté plus profonde. Pas une liberté extérieure. Pas une liberté spectaculaire. Une liberté intérieure. Celle qui permet de marcher sans se surveiller, de parler sans se trahir, de choisir sans se justifier. Car la question n'est pas « les autres vont-ils juger ?» Ils jugeront. La question est « quelle place leur jugement aura-t-il dans votre vie ?» Ce soir, nous allons explorer cela, en profondeur. Mesdames, Messieurs, imaginez un instant que vous vous réveillez demain matin, dans un monde où personne ne vous juge, un monde où aucune opinion ne vous précède, où aucun regard ne vous enferme, où aucune attente ne vous précède. Comment marcheriez-vous? Comment parleriez-vous? Comment vous habilleriez-vous? Quel rêve oseriez-vous enfin poursuivre? Car la vérité est simple. Le regard des autres façonne nos vies bien plus que nous ne l'admettons. Il influence nos choix professionnels, nos relations amoureuses, nos ambitions, nos silences, et parfois il nous éloigne subtilement de nous-mêmes. Le regard commence tôt. Introduction du chapitre. Nous ne naissons pas avec la peur du jugement. Un enfant court, tombe, se relève, rit fort, pleure fort, danse sans rythme, chante faux sans honte. Puis, un jour, quelque chose change. Un commentaire, un rire moqueur, une remarque comparatrice. Et soudain, l'enfant prend conscience qu'il est observé. À partir de ce moment, il ne vit plus seulement pour expérimenter. Il commence à vivre pour être accepté. Carl Rogers parlait des conditions de valeur. Open quote. L'individu devient étranger à lui-même lorsqu'il cherche à correspondre aux attentes des autres. Close quote. Anecdote. Un garçon adore dessiner. On lui dit « c'est bien, mais ce n'est pas un vrai métier ». Il ne cesse pas d'aimer dessiner. Il cesse simplement de le montrer. Le regard extérieur vient de redessiner son avenir. 2. Le mécanisme psychologique du regard. Introduction du chapitre. Pourquoi une simple phrase peut-elle nous poursuivre pendant des années? Pourquoi un regard désapprobateur peut-il nous faire douter de notre valeur? Parce que le regard de l'autre agit comme un miroir, mais un miroir déformant. Nous ne voyons plus seulement qui nous sommes. Nous voyons ce que nous pensons que les autres perçoivent, et parfois, nous devenons prisonniers de cette perception. Jean-Paul Sartre écrivait, open quote, « L'enfer, c'est les autres », close quote. Non pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que leur regard peut nous figer. Anecdote. Un étudiant passionné de littérature change d'orientation parce qu'un proche lui dit «
Tu ne gagneras jamais ta vie avec ça. Ce n'est pas la réalité qui l'arrête. C'est une projection. Thirst, la comparaison. Poison moderne. Introduction du chapitre. Nous vivons à une époque où la comparaison est devenue permanente. Autrefois, on se comparait à son voisin. Aujourd'hui, on se compare au monde entier. Chaque jour, nous sommes exposés aux réussites, aux corps parfaits, aux carrières fulgurantes. Nous ne comparons plus nos vies à une moyenne. Nous les comparons à des vitrines. Theodore Roosevelt disait, open quote, la comparaison est le voleur de joie. Close quote. Sur Instagram et LinkedIn, nous voyons des réussites condensées. Anecdote, une entrepreneure en phase de lancement voit les annonces de levée de fonds spectaculaires d'autres startups. Elle doute. Elle ralentit. Elle ignore que ses succès ont mis des années à éclore. La comparaison nous fait oublier le temps. Off, la peur du jugement. Prison silencieuse. Introduction du chapitre. La peur du jugement n'est pas bruyante. Elle ne crie pas. Elle chuchote. Elle murmure. Et si tu échouais? Et si on se moquait? Et si tu n'étais pas à la hauteur? Et à force d'écouter ces murmures, nous nous immobilisons. Nelson Mandela disait, open quote, le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Close quote. Anecdote. Une femme veut reprendre des études à 40 ans. Elle renonce à cause de cette phrase imaginaire. À ton âge, personne ne l'a réellement prononcée, mais elle l'a entendue dans sa tête. Une vérité libératrice. Introduction du chapitre. Et si je vous disais que la plupart des jugements que vous redoutez n'existent pas, ou du moins, pas avec l'intensité que vous imaginez? Nous surestimons l'attention que les autres nous portent. Chacun est absorbé par ses propres batailles. Eleanor Roosevelt disait, open quote, personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. Close quote. Anecdote. Un orateur reçoit un commentaire négatif après une conférence. Il aurait pu se focaliser dessus. Il choisit de regarder les 200 personnes inspirées. Un jugement isolé n'est pas une vérité universelle. Vice. L'authenticité. Acte courageux. Introduction du chapitre. Être authentique n'est pas confortable. C'est vulnérable. C'est risqué. C'est exposé. Mais c'est aussi profondément libérateur. Car lorsque vous êtes aligné, vous n'avez plus besoin de maintenir une image. Oscar Wilde écrivait, open quote, soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris. Close quote. Anecdote. Edith Piaf n'avait ni le physique ni la voix attendue. Elle n'a pas cherché à correspondre. Elle a incarné. Et le monde a suivi. Zit. Les conséquences de la dépendance au regard. Introduction du chapitre. Quand nous vivons pour plaire, quelque chose s'éteint progressivement. Ce n'est pas brutal, c'est subtil. Une opinion retenue, un projet différé, un désir mis en pause. Et un jour, nous ne savons plus très bien qui nous sommes. Brené Brown explique, open quote, l'authenticité est la pratique quotidienne de renoncer à qui nous pensons devoir être pour embrasser qui nous sommes. Close quote. Anecdote. Un cadre supérieur confie qu'il ne sait plus ce qu'il aime vraiment. Il a passé 20 ans à répondre aux attentes. Quits. Comment se détacher concrètement? Introduction du chapitre. Se détacher du regard des autres n'est pas un événement. C'est un processus, une discipline intérieure, un entraînement, comme un muscle que l'on renforce jour après jour. Socrate disait, open quote, connais-toi toi-même. Close quote. Anecdote. Une femme écrit chaque soir une action qu'elle a faite en accord avec ses valeurs. En quelques mois, sa confiance grandit. Le détachement naît de la clarté. Shaher Ikf, le paradoxe de l'authenticité. Introduction du chapitre. Voici le paradoxe. Plus vous cherchez à plaire, moins vous êtes remarquable. Plus vous êtes vous-même, plus vous marquez les esprits. Ralph Waldo Emerson écrivait, open quote, être soi-même dans un monde qui tente constamment de faire de vous quelqu'un d'autre est le plus grand accomplissement. Close quote. Anecdote. Un dirigeant commence à parler de ses erreurs. Son autorité augmente. La vérité inspire plus que la perfection. Nash X, la liberté intérieure. Introduction du chapitre. La liberté intérieure n'est pas visible. Elle ne se mesure pas en likes. Elle ne se quantifie pas. Mais elle se ressent. C'est une respiration plus ample, un pas plus assuré, un regard plus calme. Albert Camus disait, open quote, au milieu de l'hiver, j'ai découvert en moi un invincible été. Close quote. Anecdote. Un homme quitte une carrière prestigieuse pour enseigner. Les critiques s'estompent. Sa paix, elle, reste.
Conclusion. André Gide écrivait « Open quote, il est bien des choses qui ne paraissent impossibles que tant qu'on ne les a pas tentées. » Close quote. Le regard des autres ne disparaîtra jamais. Mais votre pouvoir commence là où vous choisissez de ne plus vous définir à travers lui. La vraie question n'est pas « que vont-ils penser ?» La vraie question est « qui suis-je prêt à devenir ?» Mesdames, Messieurs, nous arrivons au terme de ce voyage, et peut-être qu'à cet instant précis, quelque chose en vous a bougé. Pas forcément une révolution, peut-être simplement une prise de conscience. Peut-être avez-vous reconnu un choix que vous avez retardé, une parole que vous n'avez pas osé dire, un rêve que vous avez ajusté pour qu'il soit plus acceptable. Le regard des autres ne disparaîtra jamais. Demain matin, il sera encore là, dans les transports, au bureau, dans les réunions, sur les réseaux sociaux, dans les dîners de famille. Les opinions continueront de circuler. Les commentaires continueront d'exister. Les attentes continueront de se projeter sur vous. Mais quelque chose peut changer. Votre posture intérieure. Car il existe deux manières de vivre. Vivre en demandant la permission d'exister, ou vivre en assumant d'exister. La première est confortable à court terme. Elle évite les conflits, elle évite les critiques, elle évite les vagues. Mais elle a un coût invisible, le renoncement. La seconde est inconfortable parfois. Elle expose, elle dérange, elle surprend, mais elle a une récompense incomparable, la cohérence. Imaginez-vous dans 20, 30, 40 ans. Imaginez-vous regardant votre vie. Qu'est-ce qui comptera le plus? Avoir été irréprochable aux yeux de tous ou avoir été fidèle à vous-même? Les critiques s'effacent, les jugements passent, les opinions changent. Mais le regret peut rester. Et le regret ne naît pas des tentatives. Il naît des élans étouffés. Alors peut-être que la véritable audace n'est pas de réussir. Peut-être que la véritable audace est d'oser être visible, visible dans sa singularité, visible dans ses imperfections, visible dans ses choix. Il ne s'agit pas de devenir insensible, il s'agit de devenir souverain. Souverain dans vos décisions, souverain dans vos valeurs, souverain dans votre manière d'habiter le monde. Le regard des autres peut être un vent, mais vous restez le gouvernail. Et un jour, peut-être plus tôt que vous ne le pensez, vous réaliserez que la liberté n'était pas à conquérir, elle était à assumer. Alors je vous laisse avec cette question, la seule qui compte vraiment. Quand vous quitterez cette salle ce soir, marcherez-vous différemment? Merci.